Pour moi, c'est la deuxième fois que je viens ici à Batoufam, mais c'est la première fois que j'ai la chance, avec Sa Majesté, grâce à son invitation, de pouvoir participer à cette soirée de contes. Et vraiment, c'est une expérience vraiment magique, se retrouver avec les notables de la chefferie autour du feu, avec des conteurs, pour écouter ces contes qui sont assez édifiants. Donc franchement, c'est une très belle soirée ce soir. C'est juste une volonté du peuple à partager ce qu'ils ont des valeurs. Par exemple, ces contes. Les valeurs, ce sont des conclusions qui les clôturent. Donc, par ce parterre aussi riche de vous qui êtes venus nous assister ce soir, des amis venus de trop loin, alors c'est une impression de fierté que nous avons ce soir. C'est vraiment très impressionnant. Nous sommes très, très, très contents de le partager. Bon, en même temps, je vais introduire juste ce qu'ils appellent Tereterechi. Tereterechi. Et on répond Chingo en chœur. Tout le monde veut répondre Chingo en chœur. Ça veut dire que l'histoire que je veux vous conter, il dit que ce n'est pas une bonne histoire. Ce n'est pas quelque chose à copier. Déjà, Chingo, ça veut dire que c'est quelque chose de pas bien. C'est quelque chose, c'est pour vous éduquer, mais ne le retenez pas. Ou appliquer le contraire. C'est ce que ça veut dire quand on répond en chœur Chingo. Tu vois les trois acteurs. C'est parti cueillir les fruits. Les fruits rouges, c'est comme des cerises, voilà. Des cerises sauvages. Moi, j'ai un tout banchinet. Maintenant, je peux ça. Et sous l'arche, la petite bouche ne pouvait pas monter. Tu peux compter, hein, moi j'ai. Le petit pied ne pouvait pas monter non plus. Et c'est le gros ventre seul qui a pu greffer jusqu'à. Il y a comme le traîner, mon gars banchi. De temps, je suis un banchi. Quand il a commencé à cueillir, le petit coche a demandé, pardon, lance-moi un fruit, lance-moi un fruit. Il dit, quelqu'un peut louer banchi, il est là. Il y a chez l'autre, c'est un banchi, c'est un banchi. C'est pas comme j'ai une petite. Donc, c'est le gros ventre qui est monté. Maintenant, au lieu d'envoyer quelques fruits aux autres, il commençait à se régaler en haut et il n'envoyait pas de fruits aux autres. Et quand son ventre est devenu très gros, il voulait descendre. Et il aime les partenaires de ça. Oui. Et tout. Et il ne pouvait pas tenir parce que pour monter dans l'arbre, il faut embrasser l'arbre. Parce que nous, ici, on montait dans l'arbre en embrassant et puis on montait. Donc, comme son ventre était très gros, il ne pouvait plus embrasser son ventre, l'arbre pour descendre. Il descend à un niveau, comme c'était trop fort, son ventre s'est éclaté. La petite bouche s'est mise à rire. Quand la petite bouche s'est mise à rire, sa bouche est fendue. Le petit pied dit qu'il faut que je cours pour aller raconter le drame au village. Les deux pieds sont cassés. Donc, la fin de l'histoire, c'est que s'il n'y avait pas de passants, les trois seraient morts là sans que personne n'aperçoive. Puisque
le gros ventre était hors course, la bouche petite était machin, et les petits pieds n'avaient... Donc c'est tout cela, Voilà. c'est le passant qui a pu les sauver. Et c'est le passant qui a pu les sauver. Ceci nous interpelle sur l'aspect de la solidarité, et même pas la solidarité, c'est-à-dire en montrant que, comme on dit en politique, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Ça veut dire que nous sommes ici, on peut se suffire tel dans son domaine, tel dans son domaine, ainsi de suite, mais il faut qu'on réserve toujours une place pour l'autre qu'on ne connaît pas, parce que c'est celle-là, c'est cette personne-là qu'on ne connaît pas qui pourra nous sauver. Ils se connaissaient, l'autre avait une petite bouche très bien connue, l'autre avait des petits pieds, l'autre avait un gros ventre bien connu, chacun avait son défaut ou ses qualités bien connues, et pensaient se suffire, mais quand le truc a déclenché, quand les malheurs ont déclenché, alors tous étaient victimes, chacun à sa façon ou dans son domaine a été victime du malheur, mais il a fallu que ce soit un passant, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui va aller annoncer au village que voilà ce qui est arrivé pour secourir ces trois personnes-là. Donc, c'est pour dire, dans l'organisation de nos vies, pensons aux autres, même ceux qu'on ne connaît pas. Voilà la leçon à retenir de cette... Premièrement, c'était pour moi une très belle expérience, première expérience de ce genre. C'était vraiment très intéressant, les contes qui ont été racontés, les récits traditionnels qui passent des messages, vraiment des messages clés pour l'interaction entre les différents membres de la société, de la communauté. Nous avons bénéficié aujourd'hui alors d'écouter le conte en langue traditionnelle, en langue locale, mais on a aussi eu le bénéfice d'avoir la traduction, l'interprétation simultanée de la part de Sa Majesté le roi lui-même et de la part des membres de la famille aussi. Alors c'était vraiment très intéressant pour nous. Et le cadre même autour du feu, avec tous les amis, les membres de la famille, c'était vraiment une ambiance très chaleureuse. Et on a eu vraiment une grande chance avec l'hospitalité très chaleureuse de la part de Sa Majesté. C'était vraiment très intéressant. Mais ce n'est pas la première fois que je rencontre Sa Majesté et je le remercie de ses nombreuses invitations. Effectivement, il y a une vraie volonté de montrer et de mettre en avant vraiment son patrimoine, mettre en avant tout le travail qui est fait par la chefferie, pas uniquement par lui-même, parce que je pense que lui, c'est le leader, mais il est accompagné de tous ces sujets, de toutes les personnes et tous les membres de sa famille. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. C'est vraiment ce côté familial, solidarité, et qui permettra de faire vraiment communiquer ces belles valeurs. Comme vous savez, l'UNESCO, nous avons assisté le festival d'Ungwan pour la soumission du dossier pour que ça soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, du patrimoine immatériel. Et je crois qu'il y a un potentiel similaire ici pour le festival, pour Batoufam en général. Et même si ce n'est pas inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, mais au moins valoriser ce patrimoine très très riche de Batoufam comme une plateforme de résilience économique, de résilience financière, un potentiel touristique énorme. Et je pense que les contes que nous avons entendus tout à l'heure sont une belle image. Effectivement, il y a la forme, comme je l'évoquais, mais il y a aussi le fond. Qu'est-ce qu'on veut passer comme message au travers de ces contes? La solidarité, l'entraide. Et je pense qu'autour de Sa Majesté, ces valeurs-là sont extrêmement importantes pour, au fil des siècles, continuer à perdurer, continuer à perpétuer cette tradition qui est extrêmement forte et qu'il faut vraiment chercher à valoriser.
c'est bien pour ceux qui sont localement sur place pour comprendre comme ça, que ce soit des Batoufam ou vous qui êtes venus de loin, mais ma détermination est de partager avec ces Batoufam qui aujourd'hui sont nés à Yaoundé, à Paris, à New York et qui ne peuvent pas arriver d'un coup. Alors les différents projets que j'ai déjà énumérés avec nos amis, c'était de les mettre sur des supports. Comment les mettre sur les supports pour les faire écouter par tous les Batoufam, partout où ils soient. Pas seulement les Batoufam, mais vraiment par le monde entier. Et question de partager, question de nous ressourcer davantage sur notre culture, sur nos fables. Oh, 一点脑袋。